Salut, c'est Fab de progressivetips.com. Alors là, je suis à l'Open Sud de France là, pour l'ATP 250 et là il y a Mahu qui est en train de jouer. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une petite vidéo sur la manière en fait, de regarder les matchs. En fait, quand on regarde le public, on voit les têtes qui tournent de droite à gauche, ça veut dire que les gens suivent la balle, mais je pense que avec un œil un petit peu plus expert et puis pour apprendre sur le bord du terrain, je pense qu'il faut regarder quelques points différents. Alors le premier point, c'est le passage de hauteur de la balle au filet. On peut remarquer que tous les joueurs, ils ont une régularité phénoménale sur la hauteur de passage au filet. Donc c'est très précis, c'est très régulier. Contrairement aux joueurs de club où des fois il peut y avoir des cloches à 10 mètres et des choses comme ça. Mais ils ont une capacité, donc très peu de fautes dans le filet. Parce que c'est le premier obstacle et ça c'est un des premiers paramètres de la pyramide du fond de cours où vous avez comme ça plusieurs paramètres pour être tactiquement meilleur. Donc vous avez le passage de la balle par rapport au filet, ensuite vous avez la profondeur, ensuite vous avez la direction et ensuite vous avez les effets. Donc le premier paramètre, c'est la hauteur de passage du filet qui est très régulière chez les joueurs pro. Ensuite, quand vous regardez un match pro, l'idéal, c'est au lieu de tourner la tête de droite à gauche en arrière et regarder la balle, ça vous pouvez le faire à la télé, c'est de regarder les joueurs, de fixer les joueurs, regarder comment ils se comportent. Donc déjà pendant le point, au niveau de leur vivacité, leur placement, leur replacement avant-arrière sur le terrain, leur changement d'intention aussi pendant un point selon la balle qu'ils reçoivent. Et également, ce qui est intéressant, c'est entre les points. Comment ils réagissent après un point perdu, comment ils se reconcentrent et quelle est leur routine à eux de reconcentration donc entre les points pour essayer de se mettre un peu dans leur tête et puis d'avoir leur attitude. Comme on dit, c'est plus l'attitude que les aptitudes qui permettent d'avoir l'altitude. Donc c'est-à-dire progresser, monter, c'est plus les attitudes que les aptitudes qui vous permettent de le faire. Donc ensuite, troisième point, c'est faut regarder, vous concentrer sur les frappes, sur les qualités de frappe. En fait, vous n'avez quasiment aucune balle qui est décentrée, tout est propre, le son et chaque frappe est pure, est bien propre et les décentrages sont extrêmement rares. Et plus vous montez dans le classement, et plus ces décentrages sont vraiment rares. Pourtant la balle vient très vite, donc ça veut dire qu'il y a une réelle concentration, il y a un œil qui est super aiguisé, qui permet d'avoir un déplacement aussi, puis un placement, un jeu de jambes, un petit jeu de jambes, donc juste avant la frappe, qui permet d'avoir un équilibre et une précision millimétrée sur les frappes. Et donc ça, c'est essayer de bien observer ça aussi. Ensuite, bien évidemment, donc c'est la vitesse de balle. C'est vraiment apprécier ça. Plus vous êtes près d'un cours où des joueurs pros jouent, plus c'est visible. Il faut vraiment s'en rendre compte, s'en inspirer. C'est ça qui est impressionnant. Alors que il y a beaucoup de gens qui se mettent derrière les terrains, qui aiment bien voir le jeu comme ça, mais on n'apprécie pas trop la vitesse de balle. Il faut vraiment se mettre sur le côté pour pouvoir le faire. Et c'est assez inspirant aussi. Donc c'est lié de toute façon à la qualité de frappe, c'est lié à l'ancrage au sol, le déplacement qui fait que chaque force de pousser sur le sol va être renvoyée par le sol, qui fait qu'il va après remonter dans la raquette et du coup transmise à la balle. Donc ça c'est toute une optimisation de la chaîne énergétique là, qui est phénoménale et qui est vraiment inspirante. Il faut vraiment regarder ça plutôt que de regarder la balle. Regarder la balle, vous pouvez le faire à la maison, à la télé, sur internet, YouTube et tout ça, c'est pas hyper intéressant. En tout cas, si vous êtes au bord d'un terrain, donc pensez à ces trois points-là, hauteur de passage au filet, qualité de frappe et donc centrage, et tout ce qui est équilibre à la frappe aussi, c'est ce qui fait vraiment la différence entre les joueurs pros et des joueurs même négatifs, c'est vraiment l'équilibre à chaque frappe, ils sont bien installés à chaque fois. Allez, voilà, vous avez un œil un petit peu plus expert maintenant pour regarder les matchs, et donc vous en inspirez de ces joueurs pros. Allez, ciao. Ouais, j'avais oublié un petit point là, c'est en fait quatrième point du coup d'observation, c'est regarder l'intensité qu'ils mettent dans la frappe, elle n'est pas phénoménale en fait. Ils ne tapent pas comme des mules complètement hystériques et ils ont une bonne accélération, ils frappent très bien, donc avec une très bonne synchronisation, il y a une excellente poussée de balle sur les 10 cm, en fait le contact balle-raquette c'est 5 millisecondes seulement, donc ça veut dire qu'en fait la raquette reste collée à la balle seulement sur 10 cm, mais c'est hyper qualitatif et ils ont un relâchement
relâchement tel qui fait qu'ils ne ralentissent pas leur geste au moment de la frappe, ils la ralentissent vraiment bien après. Et souvent, dans les joueurs de club, on commence à ralentir alors qu'on est en train de taper, on bloque le geste, et donc il y a une perte énorme d'énergie. Et ce qui me marque en fait en les regardant jouer, c'est que leurs frappes sont très relâchées, et ça va vite, mais c'est pas en force, c'est pas des bourrins en fait. Donc c'est encore un quatrième point, donc il faut s'inspirer quand on joue. Allez, ciao. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt. Shake, 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 shake.